Merci. Valérie Rabault, vice-présidente de la Commission des finances. 5 minutes aussi. Merci Madame la Présidente, Mesdames les Présidentes, Monsieur le Ministre, Monsieur le Commissaire, mes chers collègues. Alors je me dois tout d'abord de vous présenter les excuses du Président et du rapporteur général de la Commission des finances qui sont, comme vous le savez, très sollicités pendant cette période budgétaire. En effet, le moment de cette table ronde est à la fois très bien choisi puisqu'il tombe à la veille de l'examen en hémicycle de la première partie du projet de loi de finances pour 2014, mais inévitablement un petit peu problématique puisqu'il coïncide avec l'ensemble des travaux de la Commission des finances sur ce budget 2014. Alors de même, la toute prochaine conférence qui va se tenir à Vilnius, qui est dans le cadre de l'article 13 du TSCG, se tiendra alors que nous n'aurons pas encore achevé le projet de loi, l'examen du projet de loi de finances. Et en ce sens, je rejoins ce qui vient d'être dit par les deux présidentes sur peut-être une harmonisation du calendrier qui permettrait d'intégrer l'ensemble des données. Alors l'an dernier, à la même date, avec le président Bartolone, la commissaire Viviane Reding et des collègues du Parlement européen, nous avions tenu une séance publique qui était consacrée à la prise en compte des orientations budgétaires pour le projet de loi de finances dans le cadre du semestre européen. Notre commission des finances a participé depuis aux travaux qui se sont tenus à la fois à Nicosie et à Dublin, lors de réunions qui ont réuni l'ensemble des commissions des finances des parlements nationaux des pays européens et qui, je crois, ont permis de faire émerger plusieurs points, mais en tout cas 2 points qui ont recueilli un consensus et même une unanimité. 2 points extrêmement importants. Vous l'avez dit, Madame la Présidente, il y a la notion de déficit structurel qui, je crois, a été unanimement plébiscité. Alors bien sûr, ce déficit structurel, c'est moins intuitif que du déficit nominal qui se compte en euros sonnants et trébuchants. Mais ce déficit structurel prend en compte une notion qui est extrêmement importante pour l'Europe, c'est la notion de croissance potentielle. Et nous savons bien que la croissance, c'est véritablement la pierre angulaire qui permet de réduire les déficits. Et c'est donc elle qu'il faut à la fois protéger, et je sais que les deux présidentes viennent de le redire, et de soutenir via des politiques qui soient extrêmement adaptées. Ce point a véritablement, en tout cas lors des 2 réunions qui se sont tenues de l'ensemble des commissions des finances, a été soutenu et plébiscité par l'ensemble des participants. Le deuxième point qui avait été évoqué lors de ces réunions, c'est l'idée qu'il faille renforcer notre capacité commune européenne à lutter contre l'évasion fiscale. C'est vrai qu'elle soit de l'évasion fiscale pour les ménages ou qu'il s'agisse d'évasion fiscale des entreprises. Sur ce point, effectivement, entre les différents parlements nationaux, il y a des rencontres qui sont menées pour mener cette lutte. Alors je crois que la table ronde que nous tenons aujourd'hui permet de constater l'importance du chemin qui a été parcouru dans l'adaptation des procédures budgétaires, notamment au regard des nouvelles exigences du TSCG. Le Parlement français a adopté fin 2012 une loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques et bien entendu la loi de programmation des finances publiques pour des années 2013-2017 qui s'inscrit dans ce nouveau contexte. La Commission des finances a évidemment pris toute sa part dans l'élaboration de ces textes, mais maintenant il s'agit bien entendu de les mettre en œuvre. Et ça se traduit dans notre projet de loi de finances 2014, puisque pour la première fois dans notre histoire, et cela a été souligné lors de l'examen en commission, le projet de loi de finances a repris des objectifs en termes de déficit structurel, encore une fois, pour que cette notion de croissance potentielle pour l'Europe et pour la France, bien entendu, ne soit pas oubliée et surtout qu'elle soit prise en compte dans la construction des équilibres budgétaires. Je ne vais pas revenir sur la mise en place du Haut Conseil des finances publiques que la Commission a déjà auditionné 3 fois. Je ne vais pas, donc qui a permis aussi de se repositionner sur toutes les hypothèses de déficit structurel sur laquelle le Haut Conseil a porté un avis. Pour conclure, bien évidemment, la Commission des finances suivra avec la plus grande attention les nouveaux échanges avec la Commission européenne prévus dans le cadre par le Two-Pack. Et les avis de la Commission européenne sur les budgets nationaux, même s'ils ne sont pas transmis aux parlements nationaux, cela n'interdira pas aux commissions permanentes, le moment venu, de s'en saisir, notamment en auditionnant le commissaire compétent. Bien, merci Madame